Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va étudier ensemble le sentiment de marché en revenant sur le cours du Bitcoin, donc l'analyse graphique du Bitcoin en hebdomadaire. Et également, je pense qu'on va regarder un petit peu en daily, voir ce qui s'est passé cette semaine. Et aussi les dominances, avec des choses très intéressantes sur les dominances. Et je vais vous parler dans les dominances aussi de l'Ether, qui a une dominance très sympa, donc on va regarder ça. Donc tout de suite, le Bitcoin en hebdomadaire. Donc la semaine dernière, je vous avais un petit peu parlé de tout ce qui était bulle spéculative, explosion de bulles spéculatives précédentes, voir si on arrive à voir si le futur va nous donner un écho du passé. On va voir un petit peu tout ça. Donc là, on est sur 2 semaines, ces 2 dernières semaines. Alors la dernière barre, c'est aujourd'hui, hein, ça a commencé aujourd'hui. Donc il ne faut pas trop en tenir compte, cette barre-là. Mais donc la semaine dernière, on a une semaine assez tranquille. Alors ça serait bien que ça soit le cas pendant quelques temps, histoire que la volatilité se tasse et qu'on puisse bien s'amuser sur les alts. Donc bon, il faut essentiellement qu'elle se tasse en montant légèrement, hein. Si le Bitcoin a un cours qui est assez stable, voire légèrement montant, ça peut être très très bon pour les alts et nous faire profiter d'une alt season. Je ne sais pas si ça va être une grosse alt season, mais ça peut, on peut passer quelques semaines, 4-5 semaines assez sympathiques et avec des signaux qui pourraient nous permettre de faire des bons gains. Alors ça c'était en hebdomadaire, en daily, donc on voit bien que là on se stabilise, hein. Évidemment après cette chute là, il faut que le marché digère, donc c'est très bien déjà que ça soit stoppé. Bon, ça s'est stoppé naturellement sur des gros supports historiques, on va dire mensuels, hein, même, puisque bon, ça datait de 2018 je crois, même 2017, fin 2017 tout ça, et qu'on était allé casser en novembre 2020. Donc voilà, c'était normal que ça rebondisse un minimum à ce niveau-là. Et donc au niveau des dominances, on s'en aperçoit bien. L'USDT, donc je vais le mettre. Donc vous vous souvenez, c'était TAS-ANS. Donc l'objectif était par ici. Donc en hebdomadaire, on voit bien. Je vais zoomer un peu. Donc l'objectif c'était au bout des pointillés, donc on est allé, on l'a dépassé, un excès de volatilité, de peur. Alors est-ce que c'est ça le signe de la capitulation? On verra plus tard, du marché, on verra, puisque donc je vous le rappelle, la dominance de l'USDT est inversée par rapport au cours des crypto-monnaies. Donc lorsque tout baisse, tout le monde se réfugie dans les stablecoins, dont l'USDT, qui est quand même le stablecoin le plus représenté dans ce marché. Donc est-ce que on a un bon retour là pour retester ces niveaux-là? Alors ça va pas se faire en ligne droite, hein, mais on a espoir que ça revienne un minimum se calmer là, et du coup donc les capitaux rentreraient sur Bitcoin et donc toutes les cryptos alt, et on s'aperçoit donc là sur le Bitcoin, la dominance, et bien les capitaux sont pas allés dans le Bitcoin, puisque la dominance a diminué à quasiment autant que pour l'USDT. Et donc bon, là on reteste, hein, ce breakout ici. Donc il est possible que, et d'ailleurs j'aimerais bien que la dominance du Bitcoin fasse du ping-pong longtemps entre ces deux lignes là, de façon à ce que, sans que le Bitcoin perde évidemment de valeur. Donc une valeur qui se stabiliserait de Bitcoin plus une dominance qui se baladerait entre 39 et 48 nous permettrait d'avoir plusieurs petites alt seasons. Ça serait vraiment exceptionnel. Donc je crois que ça s'est jamais produit, hein. Vous voyez, hein, le Bitcoin est descendu là, alors un petit peu ici, là, un petit peu dans cette période là, mais bon. Donc là, à voir si ça peut durer. Donc les alts, c'est les alts qui ont profité, vous allez voir, voilà la dominance des alts depuis donc pendant 2 semaines là. Bon, évidemment il s'était pris une tôle, hein, pendant plusieurs semaines, mais c'est les alts qui ont profité. On a vu dans nos signaux cette semaine donc de très bons rebonds, on a des bons prix d'entrée. J'espère que le marché va pas nous sortir de ces positions là et nous permettre de toucher beaucoup de take profit, parce qu'on est bien positionné sur beaucoup de signaux. Alors on a été sorti notamment sur Mask malheureusement, et puis on n'a pas réussi à être exécuté nos prix d'entrée sur CTK et EGLD.
mais on est quand même pas mal en position sur de bonnes cryptos qui ont des bons potentiels de gains. Donc espérons qu'on n'ait pas un retour de test de ce support, hein. J'espère que c'est bon, ça suffit, donc qu'on aille chercher tout ça, ça serait vraiment très positif. Et donc je rebondis sur la dominance de l'Ethereum, puisque donc l'Ethereum c'est une alt, hein, par définition, c'est la plus forte alt derrière, puisque c'est pas le Bitcoin, donc c'est la deuxième crypto du marché. Et vous allez voir en weekly, donc sa dominance est vraiment dans un canal haussier depuis, donc dans ce canal depuis fin de 2019, début 2020. Et alors je l'avais tracé il y a longtemps, hein, je l'avais tracé quand on était là, hein, donc on était en 2021. Donc on est revenu tester là et bon, on l'a percé, mais comme ici on l'avait percé, mais on n'est pas venu clôturer en dessous. Et c'est un très bon indicateur pour les alts. L'Ethereum, la dominance de l'Ethereum est l'indicateur principal de tout ce qui est alt season. Pour les alts, c'est très bon, puisqu'en général, les personnes qui sont en Bitcoin aiment bien trader face à l'Ethereum de façon à accumuler un petit peu les deux plus grosses crypto-monnaies du marché. Ça, c'est surtout les institutionnels qui veulent un petit peu s'exposer sur les alts. Ils vont pas aller s'exposer sur l'alt qui est 2 millième au market cap. Ils vont s'exposer sur le top 5, top 10, donc essentiellement les Ethereum. Voilà. Et donc on avait cassé, mais il y avait un support ici qu'on avait testé plusieurs fois au niveau de la dominance de l'Ethereum qui nous permettait de maintenir un niveau sur les alts assez bon avec des bons prix, mais bon voilà, on l'a cassé. Donc il est possible qu'on aille un petit peu faire un peu comme ça là au niveau de la dominance de l'Ethereum, et je l'espère remonter pour qu'on ait une super alt season à ce niveau là. Bon, si par contre on vient à clôturer en dessous de ce canal haussier pour la dominance de l'Ethereum et pour l'ensemble des alts, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que les capitaux vont se balader entre le Bitcoin et l'USDT, et les stablecoins, USDT ou BUSD ou USDC. Et dans ces cas-là, on tradera essentiellement le Bitcoin. Voilà. Bitcoin à la limite un peu de rebond sur les alts, mais dans ces cas-là, on s'oriente plus vers les trades Bitcoin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi, comme d'habitude pour la vidéo. Bonne journée.